Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai eu un accident avec le X1. Du coup depuis mardi dernier j'ai plus de voiture. J'ai trouvé quelqu'un qui m'en a prêté une très gentiment. C'est une voiture qui est assez sympa et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous faire une vidéo de présentation de ce véhicule. C'est parti, on y va tout de suite. Avant, je t'invite juste à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. C'est vachement important. Donc voilà l'équipe, Peugeot 208 1,2 litre PureTech de 75 chevaux de 2020. Voilà, c'est une petite voiture qui est très sympathique. Franchement, pour avoir roulé un petit peu avec, eh ben, je suis très satisfait. Je trouve qu'elle est vraiment très bien cette bagnole. Voilà, alors on est sur un gris métallisé, assez sympathique. Et on a typique maintenant de chez Peugeot depuis plusieurs années, ce petit relief sur la carrosserie arrière. Qui est là pour rappeler en fait les 205 de l'époque. Donc voilà, on a au niveau des optiques arrière très discret et le rouge qui est quand même assez fumé et qui se noie dans le noir restant des optiques. Elle est un petit peu poussiéreuse, hein, désolé, on l'a lavé il n'y a pas longtemps pourtant. Donc voilà, ce qui est sympa sur ce modèle, c'est cette grosse bande noire imposante qui relie les deux optiques arrière. Voilà, ça, je trouve que ça l'assoit et ça lui donne un côté musclé qui est bien sympathique. On a l'inscription 208 juste ici et le petit logo juste en dessous de l'essuie-glace. Voilà un peu pour la face arrière. Je trouve que franchement il n'y a rien à dire, elle est très réussie. Au niveau du diffuseur, bon alors on est sur une version d'entrée de gamme, hein, le 1,2 litre PureTech 75 chevaux. Voilà, le diffuseur, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur une grosse partie en plastique avec une sortie d'échappement simple. Voilà, avec le répétiteur de frein juste ici. Voilà, sur les versions un peu plus sportives, la GT, la GTI notamment, le diffuseur il est plus imposant. De toute façon, je vous mettrai des images comparatives. Mais voilà, je trouve que même pour une version d'entrée de gamme, ce diffuseur il est quand même là et il en impose. En ce qui concerne la vue de côté, alors encore une fois, franchement, je suis très admiratif de ce véhicule. On a des jantes alu, des petites jantes alu grises. Le pneu, on est sur du 195 55 16 87H, donc des petits pneus, hein, des petites jantes. Bon, ça fait bien le taf pour une voiture de ce gabarit. On est sur une petite citadine, hein, je le rappelle, donc on n'a pas besoin d'avoir des gros boudins et des jantes imposantes. Les rétroviseurs sont noirs, voilà, teinte qui diffère de la carrosserie, qui les fait largement ressortir. Je trouve ça sympa. J'aime bien d'une manière générale quand les rétroviseurs sont peints d'une couleur différente que la carrosserie. Je trouve ça sympa. Bon. Et puis en ce qui concerne la face avant, donc on retrouve cette grosse calandre imposante typique de chez Peugeot depuis quelques années. Et cette nouvelle signature lumineuse, voilà, les crocs, hein, sur les côtés qui descendent des optiques avant. C'est très réussi. Donc voilà. Au niveau de la calandre, s'approcher un petit peu plus, on a des inserts chromés qui ressortent. Là, ça lui donne un côté brillant. Quand on la regarde de côté, c'est très sympathique. On a le logo, alors c'est encore l'ancien logo. Pour le moment, il n'y a que la 308 qui arbore le nouveau logo Peugeot. Voilà, sur cette version, on est encore sur l'ancien. Alors le pare-choc, il est très bien dessiné. Avec ce relief, cette courbure qui repart un peu en avant juste ici, qui donne l'impression d'avoir une lame avant très racée, très sportive. J'aime beaucoup.
Alors les feux, on est sur du Peugeot LED Technology, c'est du LED. Hein. Je sais pas si on verra bien la lumière, mais c'est du LED. Voilà, on a les rétroviseurs rabattables à la fermeture du véhicule. Voilà la petite cinématique Tatondo. On a l'écran qui clignote, comme vous pouvez le constater. Voilà un peu pour l'extérieur de ce véhicule, qui est juste magnifique dans cette configuration là, cette couleur je trouve, avec ces jantes alu gris foncé et cette calandre qui ressort très nettement. J'adore vraiment. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils ne sont pas allés de manière excessive sur le chrome, c'est-à-dire que vous voyez cette partie là, on reste sur du plastique noir. Ils auraient pu la chromer, mais ils ne l'ont pas fait. Je trouve ça bien, moi, parce que j'avais peur. J'aurais eu peur que ça fasse trop de chrome entre le logo, le sigle 208 et puis les petits inserts. En ce qui concerne l'intérieur, alors on est sur classique, hein, le volant très petit chez Peugeot, un des plus beaux volants qu'il y a en ce moment sur le marché selon moi. Voilà. Alors on n'est pas sur du keyless, hein. Ce modèle là on est encore sur une clé. Voilà. Alors on n'est pas sur le iCockpit 3D actuel de chez Peugeot, hein, on est sur des aiguilles classiques, mais je trouve qu'elles sont du plus bel effet. Je vais m'approcher un peu, et comme sur ma 308 de l'époque, on est sur deux aiguilles qui vont se rapprocher quand elles arrivent à midi, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le compteur de vitesse, voilà, l'aiguille qui va partir sur la droite, et vous avez le compte-tour, l'aiguille qui va partir sur la gauche. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Je vais essayer de vous montrer quand on met le contact un petit peu, on voit les aiguilles qui tournent. Hop, voilà, un peu la cinématique d'ouverture. Donc au niveau des inserts, on est sur une imitation carbone. Je trouve que c'est un peu, ça fait un peu cheap, mais en tout cas ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'être travaillé. On est sur du plastique moussé, c'est pas mal. Et ce petit rappel rouge juste ici, qui bien sûr vient dans la lignée d'un insert en piano black. Voilà, ça se transforme en rouge juste là. Je trouve ça très sympa. Bon, les poignées classiques, il n'y a pas grand chose à dire, hein, les poignées couleur chrome. Et puis ça ici, cette instrumentalisation là, les fenêtres et les rétroviseurs classiques, vous connaissez chez Peugeot. Voilà, c'est très bien travaillé, très dessiné, il y a des reliefs un peu partout. Notamment vous voyez les grilles d'aération qui ressortent très largement. Ça fait vraiment une bouche de ventilation qui ressort juste ici, j'aime beaucoup. On a du chrome juste ici, et au niveau de la commande on a une petite bande chrome également. On a les tweeters. Voilà un peu pour l'interface au milieu. Alors on a ce grand écran juste là. Je dois dire qu'il est assez réactif. Voilà, il n'y a pas... C'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau du GPS, bon... on fait mieux, mais franchement ça va. Vous avez ensuite de part et d'autre les différentes interfaces, hein, pour la radio, le GPS, la ventilation, le chauffage, les contacts, les différentes applications que vous aurez paramétrées dans votre véhicule et les informations sur la voiture. Alors là, vous allez avoir pas mal de choix pour régler votre véhicule, notamment start and stop, savoir si vous voulez l'enlever. Bon ben là on est là, on me dit température trop élevée. Bon, on peut pas modifier ça, la température est trop haute. L'aide au stationnement, l'anti-patinage, voyez, vous avez tout un panel de réglages à faire juste ici. Voilà comment ça se passe. Également chez Peugeot, je trouve que les boutons, l'interaction, les boutons physiques sont très bien réussis. Avec cet effet piano un petit peu, j'adore, j'aime beaucoup franchement. Là juste là, on a le warning, la climatisation, la fermeture automatique des portes.
ventilation des givrages avant-arrière, la température, puis le recyclage d'air. Et regardez-moi ce bouton volume. Stéphane Bern. Hop, on va mettre pause. C'est franchement du plus bel effet. On a 2 ports USB, un à gauche, un à droite. Sachant qu'on a un USB classique et un USB-C. Voilà. Ensuite, des rangements. Alors, on est sur la version 1 litre de PureTech. Je pense que sur les versions plus haut de gamme, on devrait avoir une recharge à induction. Bon, là, on est sur 2 rangements classiques à 2 hauteurs. Voilà, je trouve ça pas mal. Moi, j'ai mis mes lunettes. Une paire de lunettes, ça tient largement. Un smartphone, ça tient très bien aussi. Et juste en dessous, pourquoi pas votre portefeuille. On est sur une boîte manuelle 5 rapports. Bon, le pommeau de vitesse, on aime ou on n'aime pas. On a les côtés en piano black et puis le dessus qui est du plastique classique. Voilà. On a les numéros des vitesses qui ressortent pas. Bon, on est un peu à l'ancienne à ce niveau-là, mais ça fait le job. Le contour du pommeau de vitesse qui est chromé. Et voilà. On a un frein à main. Voilà. Pas grand chose à dire. Une prise 12 volts. Et des ranges gobelets. Voilà un peu. Côté passager. Bon, c'est très sympathique. Hein. Franchement, l'ambiance est plutôt pas mal dans ce véhicule. Vous voyez un petit peu les sièges. On est sur du tissu, mais très bien travaillé, très designé. Franchement, c'est sympa. Voilà, au niveau du ciel de toit, on a le bouton SOS. Bon, celui-là, je le connais bien pour avoir eu affaire à lui dans mon accident avec le X1. Voilà. La lumière. Et voilà. Ensuite, au niveau des places arrière. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'ai essayé, moi je fais 1m80. Je sais même plus combien je mesure. Moi. Je fais 1m83. Et franchement, j'ai de la place derrière. Bon, on est sur une petite citadine, il ne faut pas vous attendre à pouvoir voyager des kilomètres et des kilomètres avec. Mais franchement, on est plutôt bien accueillis. Le coffre. Alors on n'est pas sur un rayon électrique, hein, sur un rayon classique à main. Bon, le coffre, il y a de la place dedans. Franchement, pour un couple avec enfants, il y a de quoi faire. Franchement, vous pouvez aller faire vos courses et puis revenir avec le coffre plein. Vous mettrez largement toutes vos courses à l'intérieur. Bon, après, si on veut partir en vacances, encore une fois, qu'on est 5, il y a 5 valises, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais pour un petit véhicule à usage quotidien, ça fera largement l'affaire. Alors la première chose qui est vachement agréable au volant de ce véhicule, c'est le volant justement. Le volant qui est très petit et qui se veut très maniable du coup. Pas que j'oublie que c'est une boîte manuelle moi. Voilà. La douceur de la direction, elle est absolument dingue. Le passage des rapports, il se fait mais avec le petit doigt. Franchement, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de différents modes de conduite sur cette version. Voilà. Je ne pourrais pas choisir le mode économique, le mode sport, il n'y a rien de tout ça. Mais franchement, la qualité, le plaisir de conduite, il est au rendez-vous. C'est d'une simplicité, c'est d'une facilité dans les passages de rapport. Donc voilà au poste de commande. Et en termes d'accélération, c'est pas folichon, hein, franchement. On est sur 75 chevaux, essence, 1,2 litre. Faut pas s'attendre non plus à des performances à couper le souffle, mais voilà, en tout cas, la facilité, l'agrément de conduite au fond de ce véhicule, un réel plaisir quand même à conduire, surtout en ville, parce que bon, je pense que sur autoroute, vous allez vite vous ennuyer. Je suis pas encore hyper familier avec tout ça, mais je pense que ça demande un petit temps d'adaptation. Franchement, le tactile est assez réactif. C'est à souligner parce que je trouve que à l'heure où le monde de l'automobile se veut 100% digital, la réactivité des tactiles embarqués généralement laisse un petit peu à désirer, notamment même chez des grandes marques premium. Donc le fait que
on est ici un tactile assez réactif. Je pense que c'est à souligner. Donc voilà les amis, je vais vous quitter ici moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule. Dites-moi si c'est un modèle que vous envisagez ou vous envisageriez d'acheter peut-être dans l'avenir. Si vous l'avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.